Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Zwift en collaboration avec Je Zwift Québec. Aujourd'hui, pour la première vidéo de la nouvelle saison, je vais vous parler des courses et je vais vous donner 10 trucs pour mieux performer dans celle-ci. D'abord et avant tout, avant de commencer avec mes trucs, je vais vous expliquer comment participer à une course, en fait comment s'inscrire à une course. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo tutoriel que je vais mettre en description de la vidéo. C'est une vidéo où j'expliquais comment utiliser l'application Zwift Compagnon et c'est via celle-ci qu'on s'inscrit à des courses. Comme premier conseil pour bien performer dans une course sur Zwift, je dirais que c'est vraiment important de s'inscrire dans la bonne catégorie. La bonne catégorie, souvent, c'est par A, B, C et D et c'est décidé par la puissance moyenne de watts par kilo que vous êtes capable de faire dans une course. Donc, c'est vraiment important de s'inscrire dans la bonne course. Et aussi, pour avoir les meilleurs résultats possibles, vous devriez vous inscrire sur le site internet Zwift Power. Comment on s'inscrit sur ce site-là? J'ai également une vidéo tutoriel qui expliquait tout comment s'inscrire que je vais mettre en description également de la vidéo. Pourquoi s'inscrire sur Zwift Power? Parce que les résultats à la fin de la course directement sur l'application de Zwift ne sont pas vraiment réalistes, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans la mauvaise catégorie et il y a également des personnes qui n'ont pas vraiment calibré leur base d'entraînement. Donc, ça donne des résultats qui sont plus ou moins intéressants. Truc numéro 2, je vous dirais que c'est vraiment important d'arriver bien échauffé. Donc, d'arriver préparé avec quelques kilomètres dans les jambes. Au moins avoir fait un échauffement d'une quinzaine de minutes avant d'arriver à la course parce que les courses sur Zwift sont très intenses. Donc, on veut être déjà préparé avant d'arriver. Faire un petit 15 minutes d'échauffement pour faire rouler les jambes, mais aussi faire des accélérations avant, ça peut pas nuire. Et aussi, ce que je vous dirais, c'est d'avoir une gourde d'eau qui est bien remplie et également une serviette et un bon système de ventilation pendant votre course. Truc numéro 3, je dirais que c'est important d'y aller avec ses forces. Donc, il y a plusieurs courses qui sont disponibles à toutes les heures sur Zwift. Donc, si vous voulez bien performer dans une course sur l'application, allez-y avec une course qui y va avec vos forces. Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes meilleur dans des courses où il y a beaucoup plus de dénivelé, bien, choisissez cette course-là. Tandis que si vous êtes meilleur dans une course qui est plus sur le plat, plus courte, allez-y pour celle-là. Vous allez certainement mieux y performer. Truc numéro 4, et c'est là que l'importance de l'échauffement est vraiment primordiale, c'est que le départ dans les courses sur Zwift est hyper important. Si vous n'avez pas un bon départ dans une course sur Zwift, oubliez la victoire parce qu'il faut tout de suite se placer dans le groupe de tête si vous voulez avoir une chance d'être dans les meneurs à la fin de la course. Donc, moi personnellement, pour une course sur Zwift, dès le départ, je suis debout sur les pédales puis je laisse aller des gros watts tout de suite en partant pour essayer de me placer le mieux possible dans le groupe de tête. Conseil numéro 5, après avoir fait le bon départ, c'est important de rester dans le groupe. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de rester dans l'aspiration. Si vous perdez l'aspiration du groupe pendant 2-3 secondes, ça se peut qu'il y ait un split et que vous soyez plus capable de rejoindre le groupe. Donc, il faut toujours rester dans le milieu environ du groupe pour bien profiter de l'aspiration. Conseil numéro 6, faites attention aux côtes, aux montées parce que c'est là qu'il y a souvent des splits dans les groupes. Donc, les courses se décident souvent là. Donc, si vous voulez rester dans les meneurs, dans les côtes, il faut attaquer, il faut y aller fort pour rester dans le groupe de meneurs après la côte. Conseil numéro 7, quand vous êtes sur le plat à l'intérieur d'un groupe, c'est important de ne pas être complètement en avant du groupe parce que vous allez moins profiter de l'aspiration, mais aussi important de ne pas se retrouver complètement à l'arrière du groupe parce que, comme je vous ai expliqué juste avant, s'il y a un split dans le groupe et que vous êtes à l'arrière, vous risquez de ne
pas être capables de revenir ou ça va être très demandant pour pouvoir revenir sur le groupe juste s'il y a un 2 ou 3 secondes qui vous séparent. Donc là, ça va être difficile de remonter parce qu'il va falloir faire des gros watts pour pouvoir remonter. Donc, vraiment important de se retrouver toujours au milieu du groupe. Conseil numéro 8, faites attention à l'utilisation de vos power-ups. Donc, utilisez-les au bon moment. Comment savoir comment les utiliser? J'ai une vidéo qui explique comment utiliser les power-ups, à quel moment et à quoi ils servent. Je vais également la mettre en description de la vidéo. Mais l'utilisation des power-ups, ça peut vraiment vous aider. Il y a des power-ups qui vont vous aider pour les sprints. Il y en a qui vont vous aider pour les montées. Il y a également des power-ups qui vont vous aider pour avoir une meilleure aspiration dans le groupe. Donc, tout ça est bien expliqué dans l'autre vidéo que je vais vous mettre en description. Truc numéro 9, gardez-vous un peu de jus pour la fin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, les courses sur Zwift, spécialement les courses qui sont plus courtes, sont décidées au sprint. Donc, à l'intérieur du groupe de meneurs. Donc, gardez-vous un petit peu de jus pour pouvoir faire un bon sprint à la fin. Moi, personnellement, mon go pour laisser aller mon sprint, c'est les 300 derniers mètres de la course. Donc, souvent, j'attaque rendu aux 300 derniers mètres. Et également, ce serait important, s'il vous reste un power-up, de l'utiliser à la toute fin. Pratiquement tous les power-ups vont vous aider pour avoir un meilleur sprint à la fin. Conseil numéro 10, le dernier. Et non le moindre, selon moi, c'est vraiment important de ne pas se prendre trop au sérieux quand on fait une course sur Zwift. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, les résultats directement sur l'application de Zwift sont pas nécessairement très réalistes et même sur le site internet de Zwift Power, il y a des données qui peuvent changer les résultats de certaines personnes. Donc, prenez-vous pas trop au sérieux, gardez en tête que c'est un jeu puis que l'important, à la fin, c'est d'avoir donné son 100%. Et si vous participez à des courses, moi je vous le dis, je pense que vous allez donner votre 100% à chaque fois que vous allez en faire une. Moi personnellement, mes battements cardiaques sont toujours vraiment au plus haut possible durant une course sur Zwift. Donc c'est plus facile d'y aller avec un très gros effort quand vous êtes dans une course avec l'élément compétitif. Donc, n'oubliez pas que c'est ça qui est le plus important et non pas le résultat final. En conclusion, n'oubliez pas d'aller donner un like à la page Facebook de Jeux Zwift Québec. C'est vraiment un super groupe où les gens s'entraident, se donnent des trucs et se motivent pour l'entraînement. Et également donner un like à ma vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne? C'est d'autres vidéos de tutoriels ou trucs et conseils sur l'application de Zwift. Mais également, je vais recommencer mes lives très bientôt. C'est quoi les lives? C'est des courses en direct que je fais sur YouTube avec les abonnés qui peuvent m'écrire en direct, que je réponds à leurs commentaires. C'est vraiment le fun. Souvent, je les fais les lundis soirs. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez rien manquer. Sur ce, je vous souhaite un très bon entraînement et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.